Elles sont tes demi-sœurs désormais. Moi c'est Chion. Enchantée, je m'appelle Canon. Les deux filles qui viennent de se présenter sont les jumelles de la femme avec qui mon père s'est remarié. Et il semblerait qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Daiki, est une famille bien plus nombreuse qu'avant. Elles sont de la même année que moi, mais comme mon anniversaire arrive plus tôt qu'elles, ça fait de moi le grand frère. Je sais qu'elles sont jumelles, mais leur visage est identique, et ça c'est fou. Mais elles ont une coupe de cheveux complètement différente, du coup c'est facile de les distinguer. La plus âgée, Chion, est une fille pleine de vie, alors que Canon est plus sage et discrète. Enchantée, Daiki. Ravie de te rencontrer, frérot. Elles ont l'air d'être sympas, donc je me dis qu'on allait bien s'entendre, mais... j'ai les yeux super fatigués à force d'avoir joué aux jeux vidéo. Je me frottais les yeux à cause de mon habitude de trop jouer aux jeux vidéo en entrant dans la salle de bain et en ouvrant la porte. Hein? Alors que j'ouvrais la porte sans réfléchir à quoi que ce soit, je suis tombé sur un spectacle qui était largement suffisant pour apaiser mes yeux. Et mince, je suis fichu. J'arrive pas à le croire. T'es vraiment une ordure. Remarque, il n'a peut-être pas fait exprès non plus. Oui, ça aurait pu être possible s'il n'y avait rien eu, mais j'ai fait en sorte d'accrocher cette pancarte à la porte, justement pour éviter ça. C'est impossible d'avoir ouvert la porte sans avoir vu une pancarte aussi grande. Vous ne trouvez pas? Si t'as une excuse, tu ferais mieux de dire maintenant, sale pervers. Eh bien, je ne l'ai pas vu, je vous le jure. Tu ne tiens même pas à t'excuser en plus? T'es qu'un minable. Je suis tellement déçue de toi. Allez les filles, vous y allez un peu fort. Il nous a vus en train de nous déshabiller, c'est normal que l'on soit en colère. Exact. Viens, on s'en va, Canon. Je ne veux pas rester à côté d'un pervers pareil. T'as raison, oui. Non mais oh! Mais revenez par ici! Les jumelles ont complètement ignoré leur mère et ont quitté la pièce. Je suis vraiment désolée, Daiki. Non, c'est de ma faute. Tu n'as réellement pas fait exprès. Non. Bon, dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que d'aller t'excuser sincèrement. Papa avait raison. Je dois m'excuser de mes actes afin qu'elle puisse me pardonner. Cependant... Chion, à propos du truc d'avant... Désolée le pervers, je suis occupée là, donc j'ai pas de temps pour toi. Ça m'arrange si tu peux éviter de me parler. Mais attends! Chion m'a envoyé balader avec un grand sourire. À plus. Canon, je dois te parler de... T'as du culot pour venir me parler. Je n'ai pas envie de discuter avec toi, alors lâche-moi. Canon m'a jeté un regard noir en me disant ça. J'ai cru que j'allais y passer. Alors, ça n'a pas marché? Non. Vous vous entendez bien tous les trois pourtant avant. Donc j'aimerais que vous puissiez vous réconcilier. Mais bon. Hein? Comment ça on s'entendait bien? Je les ai déjà rencontrés avant? Tu ne t'en souviens pas? Oh, c'est vrai que vous avez tous changé de coiffure donc. Si ça se trouve, mes filles n'ont rien remarqué non plus. Et c'est pour ça que ça a pris cette ampleur. Hein? Daiki, je viens d'avoir une idée. Quoi? Fais confiance à ta bonne maman. Je vais vous faire réconcilier en un rien de temps. Ma nouvelle mère était plus que confiante dans son idée que j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer après. Le lendemain... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi est-ce que tu nous as demandé de venir, là? Allez, asseyez-vous confortablement ici déjà. Je pouvais entendre la voix joyeuse de ma mère ainsi que celle des filles qui se demandaient ce qu'elle faisait ici depuis la porte. Daiki, viens par là. Et comment ça, maman? Garde un peu ton calme, regarde, va. Allez, ne sois pas timide. Est-ce que ça le fait vraiment? Alors, me voilà. Hein? C'est quoi cette histoire? Ne me dites pas que notre demi-frère est... En vue de leur réaction, il semblerait que ma mère avait donc raison. Vous ne l'avez pas reconnu parce que son visage a mûri et qu'il a changé de coupe de cheveux, pas vrai? Eh bien oui. Daiki est le garçon avec qui vous aviez l'habitude de jouer sans arrêt, petite. Ah? En effet, il semblerait que on passait notre temps à jouer ensemble quand on était petits. Ceci dit, j'ai juste souvenir d'avoir joué avec deux filles jumelles quand j'étais enfant. Je ne me rappelais pas de leur visage ni de leur nom, alors j'aurais jamais cru que ces filles puissent être Chion et Canon. Attends, c'était vraiment toi, Daiki? Si c'est un mensonge, je te le pardonnerai jamais! Non, c'est bien vrai. Alors, mieux vaut tard que jamais. Ravi de vous voir, les filles. Oh, je vois. C'est donc bien toi, alors. Ça fait un bail, oui. Chion? Non, mais pourquoi tu décolles à lui? Quoi? Parce qu'on s'est promis un amour pur et éternel à l'époque. Alors se trouver de cette manière, c'est dingue.
C'est forcément un coup de destin. Arrête de raconter des salades, c'est du n'importe quoi, parce qu'il m'a promis de m'aimer, moi. Non, mais oh, c'est toi la menteuse, Canon. Daiki m'a fait une promesse. Non, à moi. Oh, c'est quoi ce bazar? Elles sont en train de se battre pour moi, là. Puis je ne me rappelle pas avoir fait une promesse à l'une ou l'autre, mais enfin... Je vois que tout s'est bien passé. J'ai entendu la voix de ma belle-mère calme et sereine alors que j'étais en plein champ de bataille avec les deux. Donc je ne pouvais rien lui répondre. Puis les filles ont continué de se disputer pendant plus d'une demi-heure. Tiens, c'est quoi cette douceur aussi tendre qu'un marshmallow? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Chut, pas un bruit, sinon Canon va nous entendre. Chut, pourquoi t'es là? Parce que je voulais dormir avec toi. Mais ça va pas la tête, tu peux pas faire ça. Pourquoi pas? Mais si je peux. Pourquoi? Enfin, Canon aussi remarque. Pourquoi vous avez changé aussi radicalement de comportement? Vous étiez si en colère pourtant. Oui, mais tu es quelqu'un de spécial à nos yeux, donc c'est pour ça. Puis j'étais surtout en colère parce que j'avais décidé de ne pas me montrer à un autre garçon que Daiki. Et pire, de le faire avant de le voir, lui. C'est normal de s'énerver, non? Je peux comprendre d'un côté, mais de l'autre, pas vraiment. Je sais que j'étais en tort, mais Shion avait une manière de penser assez spéciale. Est-ce que du coup, c'est pareil pour Canon? Oui, c'est une fille pure et sincère. Du coup, elle s'est juste énervée parce qu'un autre garçon que Daiki l'avait vue. Et donc tu veux dire par là qu'elle m'a pardonné parce que je suis ce Daiki? Oui, mais tu trouves pas ça abusé de parler d'une autre fille alors que je suis avec toi là? Je vais passer à l'attaque si ça continue. Passer à l'attaque? Non, c'est déjà assez là comme ça. Ah, tu m'avais cramé. Un peu. Canon t'a prise pour une cible aussi. Mais elle ne peut pas faire ce genre de choses, donc autant que je profite de la situation actuelle pour que tu sois avec moi. T'es un peu trop franche là, tu trouves pas? C'était pas grave. Cela ne prendra qu'un instant pour que tout soit réglé. Tu m'as l'air bien confiante, dis donc. Mais tu sais, j'avais vachement de succès dans notre lycée avant. Je recevais des déclarations d'amour et des lettres quasiment tous les jours. Tu devrais être fière d'avoir une copine comme moi. Eh bien, je le suis, oui. J'étais sur le point de lui dire ça lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement. J'en étais sûre. Shion, qu'est-ce que tu mijotes là? Canon, qu'est-ce que tu fais là? J'avais un mauvais pressentiment, du coup j'ai été dans ta chambre. Mais tu n'étais pas. Je peux savoir pourquoi tu es dans le même lit que Daiki? Parce que... Puis t'es en tort aussi, Daiki. C'est quoi ce sourire tout niais, hein? Quoi? Pourquoi tu m'en veux? Je suis qu'une victime, moi. Et je n'ai pas de sourire, mais... Daiki a raison. Si tu l'avais. D'abord, éloigne-toi de Daiki, s'arrête. Quoi? Non, je veux pas, toi non plus. Pas vrai, Daiki? Laissez-moi en dehors de tout ça. Si j'avais été d'accord avec elle, Canon se serait énervé contre moi après, donc bon. Puis ça ne me dérange pas d'être dans une situation où une belle fille me serre dans ses bras comme maintenant, mais enfin... Lâche-le pour ça! J'ai dit non! Il semblerait que malgré son élégance naturelle, Canon soit du genre plutôt jalouse. Les filles se sont de nouveau lancées dans une dispute comme ce matin. Bon, puisque c'est comme ça... Canon? Si ma sœur dort avec toi, alors moi aussi je vais dormir avec toi. Mais c'est du grand n'importe quoi là! Pardon? Est-ce que tu entends par là que tu veux bien dormir avec ma sœur mais pas avec moi? Non, j'ai jamais dit que je voulais bien que Shion dorme avec moi! Mais vous étiez bien dans le même lit pourtant! Oui. Punaise, Canon fait flipper quand elle s'énerve comme ça. Puis me retrouver en sandwich entre deux jolies filles, ça craint quand même. Eh ben, tu as plus de cran que je pensais, Canon. Je te croyais pas capable de dormir dans le même lit. Et ben voilà, t'es vraiment une vicieuse. Mais grâce à toi, je peux dormir avec Daiki désormais. Donc je veux bien fermer les yeux dessus. Quelque chose ne va pas, Daiki? Non, rien du tout. Vraiment? J'ai réussi à noyer le poisson en rigolant, mais Canon a fini par fermer les yeux tout en ayant toujours des soupçons. Puis elle s'est collée à moi. Du coup, mon cœur s'est emballé à cause du comportement de Canon, mais celle de l'autre côté me faisait encore plus tourner la tête. Lorsque mon regard s'est retourné sur Shion, elle avait un sourire narquois qui montrait son amusement de la situation. Elle avait déjà tout prévu. Puis Shion a également fermé les yeux tout en se collant contre moi. Non mais c'est quoi ça? Comment je suis censé pouvoir dormir là? C'est mort! Cela fait déjà 30 minutes que je suis figé sur place tellement je suis envahi de stress. Daiki! Quoi?
Je croyais que tu dormais, Canon. Maintenant que j'y repense, c'est pas juste par rapport à ma sœur. Pardon? Je veux la même chose que ma sœur. Comment ça, la même chose? Je veux que tu me caresses les cheveux. Mais chut, tu vas réveiller ma sœur. Désolé, mais je n'ai jamais fait ça à ta sœur. Ceci dit, elle a caressé tes cheveux. Donc je veux que tu me fasses pareil. Oh, ça n'a pas de sens. C'était du moins ce que je pensais au fond de moi, mais face aux yeux remplis d'espoir de Canon qui me regardait, j'ai fini par mettre ma main sur sa tête. C'est quoi cette fille? Elle était si dure et froide avant, mais elle est trop chou là. Je me suis fait attendrir par ce côté adorable de Canon et j'ai continué de lui caresser la tête jusqu'à ce qu'elle soit endormie. Le lendemain, j'ai été réveillé par la lueur du soleil qui passait à travers le rideau. Tiens, je n'arrive plus à bouger. Mon Daiki, je t'aime. Je t'aime, Daiki. C'est quoi ça encore? Et pourquoi? Ah, c'est vrai que j'ai fini par dormir avec ces deux-là hier. J'étais encore confus à mon réveil, mais je me suis vite rappelé des événements de la veille et j'ai repris mon calme. Cependant, je ne savais plus où donner de la tête. Elles sont toutes les deux super jolies et encore plus mignonnes lorsqu'elles dorment. Puis elles laissaient entrevoir plus de peau que d'habitude. Daiki... Oh, mais elle parlait juste dans ses rêves alors. J'ai eu peur. Ceci dit, je ne savais vraiment plus où regarder ni quoi faire face à ce tourbillon d'émotions. Je ne pouvais plus rester comme ça. Si Shion était réveillée en disant ça, les choses auraient été tendues pour moi. Du coup, j'ai soupiré de soulagement. Mais j'ai réussi à me sortir de là sans les réveiller, par miracle. Daiki? Ah, Shion. Bonjour. Tu es venu te laver le visage? Salut. Ouais, mais je le ferai après toi. Ah, c'est bon, j'ai fini, donc tu peux t'en servir. Je te laisse. Ah, tu veux bien attendre un peu? Quoi? Il y a que pour une seconde. Allez, s'il te plaît. Face à une demande aussi adorable, je ne pouvais pas refuser. Du coup, j'ai attendu que Shion se lave le visage. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal en regardant une fille pendant qu'elle se nettoyait la vicure, mais Shion n'avait pas l'air de s'en soucier. Désolée pour l'attente. Pas grave. Dis, t'es pas un peu trop près, là? J'ai quelque chose à te dire, Daiki. De quoi? T'as l'air bizarre aujourd'hui, ça me fait peur, là. Et donc? Tu étais tout tendre avec Canon hier soir, pas vrai? Est-ce que tu l'aimes plus que moi? Tu t'es réveillé? Peut-être. Alors? Tu préfères Canon? Dis-moi tout, mon frérot d'amour. Je vois que ça te rend toute chose. Tout va bien? Ça te plaît tant que ça que je t'appelle frérot? C'est surtout la façon dont tu le dis, Shion. Si tu me choisis, je te le dirai autant que tu veux, mon frérot d'amour. Eh bien, Attends une seconde! Canon! Déjà hier ça suffisait, mais pourquoi tu viens me déranger encore? J'y reviens pas que tu sois autant sans gêne! T'es une sacrée vicieuse à essayer de me doubler comme ça! Quoi encore? J'ai le droit de faire ce que je veux! Puis hier soir, tu t'es fait caresser les cheveux jusqu'à ce que tu t'endormes, donc tu peux bien me le laisser aujourd'hui, non? Comment tu sais? Daiki! C'est toi qui m'as dit? Non, faut croire que Shion ne dormait pas. Tu es une calculatrice au point de faire semblant de dormir! Ne me traite pas de calculatrice alors que je ne vous ai même pas dérangé! Je suis sûre que tu avais prévu de te servir de cette situation pour profiter de Daiki au final! Parce que je sais très bien comment tu fonctionnes, ma sœur! Quoi? Mais c'est faux! Eh bien, je crois qu'elle n'a pas tout à fait tort, mais enfin... Je préfère me taire et éviter de m'en mêler. Elles ont continué à se chamailler comme si je n'étais pas là. Je pensais qu'elles s'entendaient bien. Mais il semblerait que ce n'est pas vraiment le cas. Puis... Dans ce cas, on n'a qu'à laisser Daiki choisir, et voilà! Oui, c'est une bonne idée! Allez Daiki, dis-nous si tu préfères Canon ou moi. Pourquoi ça a pris cette tournure? Avant que je ne puisse dire ouf, je me suis retrouvé à devoir faire un choix entre les deux. Ces jumelles sont vraiment vicieuses et malines au fond. Puis Shion m'appelle toujours comme son frérot d'amour maintenant. C'est bon, t'as choisi? Allez, décide-toi! C'est impossible, je viens juste de vous retrouver hier donc je peux pas choisir. Oh purée, c'est vrai que l'école a repris aujourd'hui donc on n'a pas de temps pour ça. On va finir par être en retard, alors hop, préparez-vous, vite fait. Mais Daiki! Il s'enfuit! On y est allé un peu fort peut-être. C'est parce que tu y mets trop la pression, Serette. Tu es mal placé pour dire ça, Shion. Je pouvais les entendre continuer de se disputer alors que je sortais de la salle de bain. Shion et Canon. Comme elles sont trop mignonnes, elles ont de suite fait fureur à l'école. Et pourtant, elles tiennent toutes les deux à m'avoir pour elles. Du coup, je vais me faire attaquer par ces deux-là au quotidien pendant un moment.
Mais c'est une autre histoire. En tout cas, je suis soulagé qu'elle m'ait pardonné pour la fois où je les ai vus en train de se déshabiller. Et non, je ne suis pas en train de fuir la réalité. D'ailleurs, il semblerait qu'elle soit tombée amoureuse de moi depuis toute petite parce que je les ai toujours protégées contre les méchants et les animaux sauvages. Résultat, elles sont persuadées que je suis l'homme de leur vie.